Bonjour à tous et bienvenue sur Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un nouveau format, c'est maintenant, c'est décidé. Je vous montre mon portefeuille tous les mois, action par action. On va essayer d'expliquer ça, vous allez voir aujourd'hui c'est un peu à l'arrache, mais restez avec moi, c'est important. On va voir ensemble au fur et à mesure l'évolution de mon portefeuille. Vous allez avoir plein de choses intéressantes pour vous. Moi, par vos commentaires, je vais aussi m'améliorer et ainsi de suite, et ainsi de suite. La boucle sera forcément bouclée à un moment. Alors j'ai longtemps hésité à faire ce genre de format. Pourquoi? Parce que les gens sont envieux, les Français n'aiment pas parler d'argent, les gens jugent beaucoup aussi, que ce soit vous ou mon entourage également. On est tous du même bateau. Donc avant de commencer, je vous propose quelque chose, et c'est inédit. Je vais vous dire la meilleure citation de tous les temps qui va vous servir pour toute votre vie entière, que ça soit chez vous, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le milieu de partout. Et c'est très important, écoutez-la. C'est de Jules Claretti, précisément. Tout homme qui fait quelque chose a contre lui ceux qui font la même chose, évidemment, ceux qui voudraient faire la même chose, ça c'est sûr, et surtout, et la grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne fait rien du tout. Tout ça pour dire que dans la vie, il va falloir se lancer, il va falloir aller de l'avant. C'est pas en attendant le feu vert des autres que vous avancerez. Avancez vous-même, vous trébucherez, mais c'est pas grave. L'homme sait se relever et je pense, en tout cas, on fera en sorte de savoir se relever ensemble. Donc, nouveau format, tous les mois, je vais vous présenter mon portefeuille et on va voir ensemble donc les dividendes, etc. que l'on a reçus petit à petit. Quelques objectifs rapidement que je me suis fixé. Le premier, c'est d'apprendre. Apprendre et encore apprendre. Pour réussir, c'est obligatoire. Ensuite, ça va être de battre l'indice de référence, donc le fameux benchmark. Pour moi, ça va être le S&P 500. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Moi, je n'allais pas prendre le CAC 40 ou le MSCI China parce que je pense que je le bats et de loin. C'est pas dur à battre en même temps. Donc, ça va être le Standard Poor's 500, le S&P 500. Alors là, vous allez voir dans le portefeuille, au départ, c'est vrai, pour le calcul de la performance, elle n'est pas très bien précise. J'ai pas réussi à faire le CAGR, etc. correctement, le rendement annuel composé. Ça arrive bientôt dans l'application EcoInvest. J'ai pressé mon confrère Hugo. Je l'ai appelé, on s'est vu, etc. D'ailleurs, on anime le podcast. J'en ferai la pub un peu plus tard. Le portefeuille dans son application sort bientôt, voilà, donc profitez-en. Vous pouvez bénéficier d'un code de réduction de 10% si vous êtes intéressé. Le portefeuille arrive bientôt, les calculs de performance, etc. arrivent aussi. Alors parlons peu et parlons bien. On se retrouve tout de suite dans le portefeuille. Donc mon portefeuille, comment il se précise? Donc voilà, il va y avoir tous les titres ici. Donc j'en ai 9, enfin 9 actions et 2 ETF. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse en premier plan, ça va être ma thèse d'investissement. Et oui, parce que tous mes investissements, à la fin, dans la conclusion, voilà, quand j'analyse une action, c'est est-ce que ça respecte ma thèse d'investissement? Donc, moi, j'investis dans des sociétés qui sont rentables. J'ai essayé d'investir dans des sociétés qui ne sont pas rentables, ça ne marche pas. Ensuite, j'investis dans des leaders sur des marchés en croissance. C'est très important d'investir sur des leaders. Au moins, on est sûr que le risque sera réduit au minimum. Il n'y a jamais de risque, hein. Enfin, il n'y a jamais zéro risque, mais il y en a quand même, mais il y en a moins. Des marchés en croissance, c'est important parce qu'un marché en décroissance, ça va être une entreprise qui, un jour ou l'autre, forcément déclinera. Un avantage compétitif, excusez-moi, donc le fameux MOT de Warren Buffett. Avantage compétitif, forcément, ça va aller un peu dans les leaders du marché. Les leaders, généralement, ont des avantages compétitifs sur leurs concurrents. Avec un bon management, j'ai pas envie d'avoir un procès à gérer entre actionnaires et le board, honnête et aligné avec ses actionnaires en ne les achetant qu'à une valorisation correcte. C'est-à-dire qu'il y a énormément de très belles sociétés, Novo Nordisk, Hermès, etc. Mais des PER à 50, des PER à 80, c'est sans moins. Et je mets un point d'honneur sur de les acheter à une valorisation qui reste quand même assez raisonnable, si je puis dire. Alors maintenant qu'on a présenté ma thèse d'investissement, on se penche un peu plus sur le tableau. Donc vous voyez, il y a 9 lignes. 9 lignes pour des actions. Alors c'est vrai, dans le PEA, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, il y aura 2 lignes en ETF seulement. En actions, ça représente 60, quasiment 61% de mon portefeuille. 29,90, donc quasiment 30% en ETF.
et 9,43% en liquidité, donc le cash, le prêt à l'emploi. Alors pourquoi il y a autant de cash? Bah, tout simplement parce que j'ai pas réalloué les ventes que j'ai fait la dernière fois. Alors donc LVMH en première position, donc c'est quasiment le top 1, c'est le top 1 de mon portefeuille en termes de pondération, donc avec quasiment 10% du poids du portefeuille. Donc j'ai une grosse conviction dans LVMH qui est excellemment bien gérée. D'ailleurs, bon ouais je vais le dire, petit teasing, la vidéo de dimanche ça va être l'analyse de l'action LVMH, parce que moi c'est une société que j'adore. Ensuite, ça va être Euronext. Donc Euronext, j'avais construit une petite position, faut que je la renforce. Là, je pense que je vais la renforcer encore ce mois-ci. Une analyse est prévue. Vous inquiétez pas, une analyse est prévue. De toute façon, je vais faire une analyse sur toutes les actions que j'ai en portefeuille, même si personnellement, je l'ai déjà faite pour moi. Faut que je la tourne, faut que vous compreniez également pourquoi j'ai ces sociétés en portefeuille. Donc on a dit les actions 60%, 30% et liquidité, le cash. Et donc tout ça pour dire que je vais me renforcer dans LVMH ce mois-ci. Forcément, moi j'ai une méthode DCA, donc je vais me renforcer aussi dans mes deux ETF. Le S&P 500 qui permet de faire un socle, le corps, donc le cœur de mon portefeuille. J'essaye de le pousser, mais c'est pas évident parce que je rachète énormément d'actions aussi. Donc l'objectif en gros, ça va être de passer les ETF à 50% de mon portefeuille et 50% stock picking. Comme ça, j'ai une base, un socle quand même assez solide qui va représenter la moitié de mon portefeuille avec du S&P 500 et du Nasdaq. Alors pourquoi une très forte exposition à l'Amérique? Le S&P 500 parce que c'est un ETF incroyable, pas d'autre mot à dire, il est incroyable. Et il permet 8,5% de rendement, vous savez, depuis des décennies, en moyenne par an. Donc pour moi, ça peut être une bonne solution pour vraiment faire le socle du portefeuille. Et le Nasdaq a tendance régulièrement même surperforme le S&P 500. Donc j'en achète régulièrement aussi tous les mois pour un peu pousser, survolter le S&P 500. Il y a une forte conviction dans le Nasdaq, forcément c'est un indice qui est incroyable. Certes, quand le S&P 500 baisse, le Nasdaq baisse beaucoup plus, mais en phase de hausse, il grossit beaucoup plus. Et moi ce que je veux c'est de la croissance, de la croissance et de la croissance. Donc Euronext aussi forte conviction, enfin forte conviction, belle conviction. Je vais la renforcer. Le seul truc qui me gêne dans Euronext, je vous le dis rapidement, mais c'est les dettes. Donc si vous comptez l'acheter, regardez un peu les dettes. Après, ils ont fait des grosses acquisitions, donc c'est normal. Alors Visa, c'est la seule, depuis aujourd'hui en plus, c'est la seule action qui est en négatif. Bon, je l'ai acheté assez cher quand même, enfin assez cher. Elle n'est pas très chère en ce moment, mais je l'ai acheté au goût du jour. Ensuite, Microsoft, donc je ne vais pas en racheter, je la trouve quand même assez chère en ce moment. Texas Instruments, je suis à quasiment 30%. Ouais, je suis quasiment à 30% de rendement sur cette action depuis que je l'ai acheté. Excellente entreprise, j'en ferai une vidéo parce que c'est pas mal, hein. Ils ont racheté la moitié de leur action depuis qu'ils sont entrés en bourse, de mémoire. C'est excellent. Donc Markel Group, petit assureur, enfin gros assureur américain, c'est un peu le mini Berkshire Hathaway. Et en gros, chez Markel, il y a toute une partie de Markel qui va investir donc dans le Venture, dans Venture Capital, donc dans l'investissement auprès d'autres sociétés, etc. Ils ont énormément, enfin c'est un mini Berkshire Hathaway. J'aime beaucoup, c'est très très bien géré par le board, donc par le management. J'aime beaucoup cette action, elle est à 1600 $ la part, donc forcément je ne vais pas blinder ça de portefeuille, sinon ça risque de déséquilibrer assez vite. Voilà, mais j'en ferai très certainement une vidéo. Elle est un peu dure à analyser, donc vous, jetez pas dedans, n'ayez pas peur, elle est quand même assez complexe. Ensuite, donc Alphabet, Google, on est à. Il y a le micro, je n'arrive pas trop à voir. On est à 25% de rendement depuis le premier achat. Donc elle a cartonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé leur premier dividende. C'est une très bonne nouvelle. Moi, j'en suis très content. Je l'avais acheté même avant les dividendes. Pour moi, ça n'a pas joué dans la balance si l'entreprise verse des dividendes ou pas. Personnellement, j'en ai un peu rien à faire du moment qu'elle donne de la valeur et du moment qu'elle donne des rendements par le PRU, par le prix de revient unitaire de l'action qui augmente, par exemple. United Health, donc un autre assureur américain médical, donc très très bonne société, très très bonne société. J'avais ouvert une petite position dessus, mais je suis déjà à 5,89%. J'aimerais bien rajouter. On verra. Pour l'instant, c'est pas prévu non plus, hein. Je suis pas riche. Forcément, c'est compliqué toujours d'allouer.
d'allouer son épargne. Et Apple, j'ai ouvert une position, donc je déteste les fractions d'actions. Là, de toute façon, ce mois-ci, je vais passer à 4 actions d'Apple, donc pas grand-chose, mais je suis déjà à 12% de rendement dessus, ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on a vu le portefeuille, donc maintenant qu'on a vu les actions, on va un peu voir les versements. Donc les versements, généralement... euh, alors oui, j'ai ouvert mon portefeuille en 2021, c'est bon à savoir, mais je n'ai rien fait dessus. Alors j'avais fait des petits virements, oui, 1600 euros depuis 2021, mais j'avais quasiment rien acheté dedans. La performance, donc là, les 9,89% de performance, c'est vraiment depuis 2021 que je calcule, mais en réalité, on pourrait faire depuis le 1er septembre 2023, donc l'année dernière, où j'ai vraiment fait un gros travail de recherche, etc., pour m'investir à 100% dans la bourse. Alors pour le PEA, on est sur Bourse Direct, pour le CTO aussi, faites pas la même erreur que moi. Bourse Direct pour le PEA, c'est excellent. Il y a les codes promotionnels, enfin les codes parrainage plutôt, si vous voulez, en description. Pour Bourse Direct en CTO, c'est des frais très élevés, donc personnellement, pas je vous décourage, mais je vous invite à ne pas ouvrir de CTO chez Bourse Direct. Et par contre, moi je suis chez Interactive Broker, très bonne société, un peu dur à prendre en main, mais si vous voulez, il y a un lien de parrainage qui vous attend en description. Donc là, c'est vraiment la petite vidéo de test, hein. Je ne sais pas si vous avez compris, mais vraiment, je commence à montrer mon portefeuille, je ne suis pas forcément à l'aise à ça. Très rapidement, pour faire un point, donc Ubisoft, je l'ai acheté, je l'ai revendu, c'était au tout début du PEA, j'avais acheté Ubisoft, donc une société qui n'était pas rentable, tout comme Soitec, et je vous le fais pas dire, et ben les deux sociétés où on est arrivé à des plus de moins 50%, ce sont les deux sociétés qui n'étaient pas rentables. Il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, il n'y a pas de fumée sans avoir du feu. Une entreprise qui n'est pas rentable, il y a très grande chance, les amis, pour que le rendement soit très vilain. Voilà. Je vous montre les chiffres, hein, moins 42% sur Soitec et moins 61% sur Ubisoft. Pourquoi je les ai achetés? Je me pose encore la question. Il y avait à cette époque-là pas vraiment de réflexion et je m'en mords les doigts. Donc c'est aussi une vidéo de mon portefeuille. Je suis pas là pour vous dire que tout ce que je fais c'est magnifique. Loin de là, justement, c'est surtout pour que vous preniez conscience que c'est votre argent. Et là, moi j'ai perdu de l'argent sur ces deux actions-là. Et forcément, eh ben, il faut faire attention. Donc c'est plutôt une mise en garde, si je puis dire, un second disclaimer. Donc pour l'année 2024, les dividendes, donc on est à 15,52 €. Euronext m'a mis plutôt frais ce mois-ci, 15,52 € en 2024, enfin en mai 2024, 16,48 € en avril, on remercie LVMH, et là donc voilà des revenus assez insignifiants en dividendes, mais cette poche va grossir au fur et à mesure, en même temps que mon portefeuille grossisse, donc forcément on est patient. Les historiques d'achat, donc là très rapidement, c'est en gros tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai revendu. Le but c'est d'acheter plus que ce qu'on revend. Moins la rotation du portefeuille est importante, plus le rendement, techniquement parlant, va être élevé parce que la rotation du portefeuille, ça veut dire des frais en plus, ça veut dire des impôts en plus si vous êtes sur CTO et pas sur PEA. Enfin, même sur PEA, il y a des impôts, mais bon, vous l'avez compris, plus la rotation du portefeuille est élevée, plus les frais sont élevés, moins la performance est élevée. Alors, on se retrouve sur l'application EcoInvest, donc dans la watchlist. Alors là, j'ai un peu triché, j'ai mis toutes les actions que j'ai en portefeuille. Donc ici, on voit, elles sont quand même plutôt bien notées. Vous inquiétez pas pour Markle, c'est normal. C'est parce que, on peut aller dessus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, sur Markle, c'est normal, il n'y a pas de ROCE. La marge brute, la marge opérationnelle n'existe pas. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Les earnings per share aussi sont pas pris en compte, donc vous imaginez bien, il n'y a pas de dividendes, etc. C'est normal qu'elle se prend une sacrée décote sur cette application. Et la moyenne de ces 9 lignes, donc on est à 15,33 sur 20. Alors là déjà ça veut dire quoi dans cette application? Déjà ça veut dire qu'on a pris des entreprises de qualité, 15,33, ça veut dire qu'on a un portefeuille de qualité. Si vous aviez 5 ou en tout cas moins de 12, je m'inquiéterais. Je m'inquiéterais. Non, sérieux, blague à part, si je vous invite à essayer, hein, mais si vous avez moins de 12 sur 20, ça veut dire que potentiellement votre portefeuille n'est pas excellent. La croissance, elle va pas être dingue. C'est un bon indicateur. Franchement, c'est un bon indicateur. Alors sur ce, on va pour finir la vidéo. Ne partez pas, il y a une belle annonce derrière tout ça.
on lance un podcast avec mon confrère IQ Invest, donc celui qui fait le site. On a lancé un podcast. Le podcast, c'est le CAF rentable. Pourquoi? Parce qu'on prend un café et on veut que la discussion soit rentable, soit rentabilisée. On veut apporter de la valeur à nos auditeurs. On veut s'apporter de la valeur à nous-mêmes. Lui, c'est des choses que moi, j'ignore. Et inversement. Donc, on a lancé déjà 2 vidéos. La première vidéo, c'est sur nos parcours en bourse. La deuxième vidéo, c'est comment analyser une action. C'est tous les lundis matins à 8h sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des 5 étoiles, faites-vous plaisir, donnez-nous des retours, que ce soit négatif ou positif. L'essentiel, c'est que nous, on s'améliore et que tout ça aille de l'avant. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous expliquerai un peu mieux mon portefeuille dans la prochaine vidéo. C'était vraiment là le petit socle pour que vous voyez un peu tout ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, pour une analyse d'action. Vous l'avez vu de LVMH. Sur ce, je vous dis ciao ciao.